La porte de Baldur, une cité millénaire, une cité dont les quartiers bourdonnent constamment d'activité, une cité dont les murs ont essuyé les attaques de dieux vivants, une cité dont les portes ont vu entrer et sortir d'innombrables héros. Et maintenant, ces portes frémissent de nouveau à l'approche d'un mal certain. Longtemps considérée comme le joyau de cette région, la porte de Baldur a récemment plongé dans le chaos. En raison de la prolifération de coupe-jarrets, de bandits et de contrebandiers en ville, celle-ci porte le surnom de Cité sanglante. Et ce n'est pas pour plaire à sa voisine, Elturel, la cité sainte, dont la population est complètement dévouée à Torm, le dieu de la loi et du devoir. Contre toute attente, et sûrement à cause d'un coup farceur du destin, Elturel la sainte a disparu. Volatilisée, la ville sainte n'est simplement plus là où elle devrait être. À la place, un cratère cyclopéen marque l'emplacement de ce qui a été la ville la plus pieuse des contrées du mi-temps occidental. Où est-elle? Nul n'est en mesure de le dire. Toujours est-il que des survivants affluent à Baldur, et en nombre. Privée de leurs plus hauts gradés, la milice locale des Poings Enflammés a décidé de verrouiller la ville, afin d'éviter les mouvements de foule et le potentiel afflux de personnes mal intentionnées. Et, encore une fois, contre toute attente, le mal s'est manifesté à l'intérieur des murs de la cité séculaire. Le culte des trois funestes a ressurgi, après plusieurs décennies de sommeil, semant le trouble en ville et glorifiant les dieux sombres au travers d'actes violents. Débordés, les Poings Enflammés ont dû faire appel à des aventuriers. Dante, Elicia, Groba, Alba et Baern ont ainsi été contraints d'enquêter sur ce culte et de l'éradiquer. Ce qu'ils ont fait, mais non sans mal et souffrance. Les têtes pensantes de ce culte se sont avérées n'être autres que la famille Van Tampur, dont la mère, Talamra, est une des grandes duchesses de la ville. Perfide comme personne, Talamra a eu vent des agissements du groupe et a fait capturer la fille d'Alba. Pressés d'en découdre, les frères Alba et Groba se ruent vers la demeure de la duchesse. Dans les abîmes souterrains de la villa Van Tampur, une voix s'est élevée. Une voix d'outre-plan, une voix gutturale, moqueuse, vile et annonciatrice des nombreux malheurs sur le point de frapper le groupe. Cette voix appartient à Odius, un diable du plan des 9 enfers. Après avoir toisé les intrus, Odius charge. Charge de toute la force des enfers, charge avec une volonté sidérante, charge dans un seul but, tuer. Déterminés et enragés, les aventuriers se battent avec une détermination sans faille. Ils taillent, tranchent, découpent petit à petit le diable. Et enfin, Baern lui porte le coup fatal, lui abattant son maillet sur le crâne, mettant ainsi fin à son existence. Blessés, mais vivants, nos protagonistes poursuivent leur chemin à la recherche de Talamra. Ils la trouvent rapidement, mais la duchesse n'est pas seule. Accompagnée d'un diablotin, la duchesse tient par la main Maour, la fille du demi-ogre Alba. Voyant soudain rouge, les frères Alba et Groba foncent, entraînant dans leur rage destructrice leurs compagnons. Elicia et Dante puisent dans leur dernière réserve pour venir à bout de la duchesse diabolique, qui ne s'éteindra bien sûr pas sans verser le sang de ses adversaires. C'est en sanglots que la jeune demi-ogre apprendra à son père qu'elle a été contrainte de signer un pacte avec un être diabolique répondant au nom d'Aruman. À sa mort, son âme lui appartiendra, pour toute l'éternité. Bien évidemment, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Il y a peu, Elicia a appris que des magiciens rouges de thé sont en ville, et visiblement pour elle. Ses doutes sont vite concrétisés puisque ceux-ci sont présents eux aussi, dans les souterrains, accompagnés de personnes semblant en vouloir cette fois-ci à Dante. Visiblement, Talamra a plus d'une corde à son arc cruel. Dans un ultime échange de coups, tous plus furieux les uns que les autres, Dante, Elicia et leurs camarades terrassent leurs adversaires tout droit sortis de leur passé, laissant la plupart des membres de la compagnie dans un état proche de la mort. Alba est notamment terriblement blessé et est persuadé de rejoindre son dieu dans l'au-delà. Ayant à peine repris son souffle, Elicia se rue en avant, en direction d'une certaine Oina, la magicienne rouge de thé, dont le corps est encore agité de spasmes morbides. Dans un moment de rage sourde, la Tiefling saisit le crâne nu de la magicienne et le frappe à répétition sur le sol, le transformant en une bouillie sanguinolente. C'est Dante qui sort la jeune femme de sa rage sanguinaire, en lui expliquant que tout ceci est désormais terminé, derrière eux, qu'ils pouvaient passer à autre chose. Les mains encore pleines de sang, Elicia se relève calmement et se dirige vers son amie Groba, qu'elle serre fort contre elle, lui intimant d'être prudent, que le chemin qu'il s'apprête à prendre est dangereux, qu'il doit faire attention à lui et à son frère. Comme libérée d'un fardeau, la Tiefling quitte la salle, talonnée par Dante et sa démarche nonchalante.
laissant leurs compagnons dans cette pièce, souffrant, perdus dans les souterrains faméliques de cette cité pourrie. Mais leur aventure ne s'arrête pas là, et nous allons la découvrir maintenant. Première question pour la reprise de cette campagne est: que faites-vous? Je souffre. Effectivement. Globalement, je suis dans le thème. Alba, on rappelle que tu as pris des coups d'une violence sans précédent, que tu étais tombé à terre et que tu avais eu besoin sur le moment de retirer ton armure pour peut-être parvenir à respirer ou au moins à te sentir moins lourd. Mhm. Vous êtes désormais tous les trois seuls dans la pièce, après le départ de Dante et Alicia qui, visiblement, en ont eu, eux, assez. Euh, Bon, je pense que vaut mieux pas perdre de temps ici. Trouvons. Enfin, moi j'ai quelque chose à trouver ici en tout cas. Je pense qu'il faut qu'on avance. Tu cherches quelqu'un, c'est bien ça? C'est ça. Je ne sais pas qui, mais je le saurai quand je le verrai. Vous êtes suffisamment en forme pour avancer? Ça va, Alba? Moi, je m'approche de Oui. mon frère et je pose ma main sur son épaule. Je vais mettre un temps à répondre, évidemment. Et tu me vois toujours perdu, comme je l'ai été ces dernières minutes, en fait. C'est presque cette dernière heure, en fait, depuis que ma fille Maour est avec nous. Je suis épuisé, vidé et blessé. Je suis à genoux, torse nu, blessé physiquement aussi. Je laisse apparaître au regard de tout le monde, en fait, mon corps un petit peu meurtri, euh, avec les cicatrices qui ornent mon torse et mon dos. Le côté que je sois, enfin, le fait que je sois un petit peu bossu aussi, un petit peu. Vraiment, ça donne à voir un dos déformé qui est pas forcément très beau à voir. Mais du coup, je trouve toujours la volonté de vivre qui se trouve enfin, dans l'accompagnement de ma fille, dans la survie pour ma fille en tout cas. Et je suis toujours conscient, malgré tout, même si je suis un petit peu machinalement, sans vraiment réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Donc je te répondrai très sommairement, mais plus par un râle, en fait, un espèce de murmure de ouais, ça va. Je, je vais fouiller dans mon sac et je vais en sortir une petite fiole, une potion de soin et tu devrais boire ça. On est tous un peu mal en point. Mais Il va falloir être prudent. tu tiens à peine debout. Je précise qu'un silence presque oppressant, et j'irais-je que dire oppressant, est présent dans ces couloirs, dans ces salles. Vous vous sentez terriblement seul, pour le moment en tout cas. Alors, si, Seul et abandonné, je vais boire la potion que mon frère me tend. Euh, Hors RP, du coup, une potion de soin standard, un d Ouais, 8, 2d4 plus 2. 2d4. 2d4 plus 2, ouais. Mhm. Ok, Et merci. pendant que tu la bois, je me tourne vers Bayern. Je dis, et toi, ça va aller? euh, j'ai j'accuse un peu le coup, mais je pense que avec la prudence, ça ira. Mais
faisons ce qu'on a à faire et partons. Plus vite on sera sorti, mieux ce sera pour tout le monde. Je prends une autre potion, il m'en reste une, mais je pense qu'on devrait la garder en cas de En cas plus grande d'urgence, nécessité. je pense Du aussi. coup, je la remets dans mon sac. Oui, parce que Grobat tient les potions de soin comme ça. C'est comment c'est maçon grande. Euh, Ouais. Si vous permettez, je vais passer devant, je pense. Est-ce qu'on peut essayer de voir si on peut pas récupérer quelque chose sur ces... Je sais plus avec quoi il se battait, lui. Il se battait avec une épée bâtarde, de mémoire. Ok. Je connais pas, donc non, je prends pas. Effectivement, dans le chat, on me suggère quelque chose de pas bête, et ça, j'ai pas pensé à le faire, mais je suis retourné dedans, les deux pieds devant. Qui jouez-vous? On va peut-être refaire un tour de table. Tout à fait. On va refaire un tour de table, effectivement, autant pour Twitch que pour YouTube. Alba, qui es-tu? Alba, c'est un demi-ogre. Demi-ogre abîmé par le temps, j'ai envie de dire. Il paraît assez âgé, il est assez voûté. Il était jusque-là assez bien habillé. Il prenait soin de lui. Nous sommes frères avec Groba, et il avait des affinités avec la magie divine, c'est-à-dire qu'il était clair. Et il est clair, là c'est plutôt clair-obscur ce cas de figure, parce que ça devient compliqué là, globalement. Joli, joli, très joli. Mm. Aussi. Joli, joli. Tu es mute. Oui, je suis en mute. Tu es donc le frère de... De Groba. Tu es donc le frère de Groba. Et Groba, du coup, qui es-tu? Groba est donc un demi-ogre, tout comme son frère, qui a l'air quand même beaucoup moins âgé que lui. Dans la force de l'âge, on pourrait dire un peu moins d'une trentaine d'années. Il est bâti extrêmement bien. Il mesure un bon 2,40 m. Peut-être pas 2,40 m, mais si, 2,40 m. 2,40 m, c'est ce que j'ai en tête aussi, moi. Pour, pour un bon 150-160 kilos, mais la plupart de ces kilos sont des muscles. Il y a pas que du muscle, hein, bien entendu, mais voilà, c'est une force de la nature qui lui, est menuisier, charpentier, ébéniste, et il aime bien travailler avec ses mains, qui est plutôt doué pour représenter la nature et qui adore la nature. Euh, Là, en l'occurrence, il est couvert de sang. Il a son merlin qui est son outil de tous les jours, mais dont il se sert depuis quelque temps pour des choses pour lesquelles il n'est pas très très habitué. C'est-à-dire qu'il a été forcé de se battre et il s'est battu avec ce qu'il avait sous la main. Il a l'air plutôt doué pour ça, mais il n'a pas trop l'air d'aimer ça. Après une petite incartade où ils se sont retrouvés probablement hypnotisés, et ils ne savent pas trop, et où ils ont apparemment tué pas mal de gens. Il s'est mis à avoir ces accès de colère, des accès de colère purs, de rage. C'est un barbare. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et quand il se mettait dans cet état-là, et il avait du mal à s'arrêter de frapper sur ce qui bougeait devant lui. Ça lui faisait beaucoup de mal, ça lui rappelait beaucoup ce qui s'était passé dans ce petit village. Et depuis très peu de temps, depuis très très peu de temps, ces accès de colère sont toujours présents, mais il sait pas trop comment ça s'est fait, pourquoi. Il a l'impression que c'est grâce à Elicia. Depuis pas mal, enfin depuis très peu de temps, il arrive à rester un peu plus calme quand il a ses accès de colère.
En tout cas, il reste maître de lui. Et il se passe des trucs un peu bizarres avec son corps et il comprend pas encore trop. Et voilà ce qu'on peut dire de Grosbas pour l'instant. L'or est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. Nickel. C'est un peu ça. Et enfin, Bayern, Hmm. qui es-tu? Alors Bern est un nain aux cheveux et à la barbe rousse. C'est un paladin au passé mystérieux et aux dieux tout aussi mystérieux pour le moment. Euh, il est, il est assez radical avec, enfin, de manière générale avec les autres dieux et beaucoup plus encore avec tout ce qui peut s'apparenter à un culte. Euh, et je sais pas quoi dire de plus pour dépeindre le personnage. Ouais, De toute façon, je pense que les gens verront la personnalité de Bayern au fil du jeu. Effectivement, c'est une bonne Et, description. il y a encore beaucoup de non-dits sur le perso, du coup. Oui. Ah oui, depuis, oui. Je sais que certains personnages se posent des questions. Et probablement les joueurs aussi. Et le chat sûrement aussi. J'ai juste oublié de préciser que Grosbas était le parrain de la petite Maour, la fille de son frère. Maur qui d'ailleurs est avec vous en état complet de choc. Et tétanisée sur place, elle suivra tes instructions, Alba, mais seulement les tiennes. Et elle est là, elle tremble, elle sanglote, elle se tient la main. Je rappelle qu'elle est entaillée et qui saigne encore un petit peu. Donc vous en étiez à Alba qui buvait une potion de soin. Une potion de soin pour se remettre un petit peu de ses émotions, et puis j'essaie de me relever. Et vous voyez qu'en me relevant, je suis effectivement voûté, donc je parais beaucoup plus petit que mon frère. Et je me suis relevé, je suis torse nu, donc avec les cicatrices qui ornent mon torse et mon dos. Très blanc, beaucoup, enfin la peau très très blanche par rapport à mon frère. Je parais beaucoup plus vieux, effectivement, la barbe blanche, voilà. Et je me suis relevé en fait en tenant ce que j'avais trouvé par terre, peut-être machinalement en fait, j'avais ramassé ce qui était au sol, c'est-à-dire une chaîne en fait, de vieilles chaînes qui étaient là par terre, Mm. que j'ai en fait entouré autour de mes mains. Je pense plus pour me rassurer qu'autre chose. J'ai entouré ces chaînes-là et je me redresse, je me retourne vers ma fille avec un regard assez vide, assez terrorisé entre guillemets, mais j'essaye de faire face en fait aux événements pour elle, puisque du coup c'est vrai que je le rappelle aussi, sa mère est morte, mais il y a peu de temps elle est morte là, je viens d'avoir la confirmation en tout cas qu'elle est morte. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis complètement anéanti. Sa mère est morte et elle-même a accepté en fait, malgré elle, un pacte avec un démon. C'était un pacte avec un sorcier, avec un démon, je ne sais pas trop, pour me protéger. Donc du coup, effectivement, je vis assez mal les choses, ce qui peut se comprendre. Et j'ai suivi un petit peu le groupe machinalement et je vais continuer, je pense, à suivre le temps de reprendre un petit peu mes esprits, le temps de reprendre un petit peu contenance, si tant est que ce soit possible. Mhm. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Je sais plus, on avait jeté un coup d'œil ici ou... Non, alors je vais basculer sur... Hop. On avait vu des gens venir, il y a des gens qui sont venus de là pour nous Mm. attaquer, et puis qui sont repartis en voyant qu'on était trop fort. Euh, bon, je tourne un œil rapidement et puis allons-nous-en, je pense, continuons d'avancer. Oui.
Allez-y, vous avez normalement la maîtrise de vos tokens, hein, le contrôle de vos tokens. Et oui, Capu, il y a même des avatars de situation, effectivement. À quitte à reprendre, hein, autant faire les choses bien. Cette salle-là n'est ni plus ni moins qu'une salle à manger. Tu peux y apercevoir sur les tables des restes de bouffe pas encore mangés ou à moitié mangés. Et sinon, rien de plus que ça. Je... Euh, Juste moi, je reste aux côtés d'Alba et je l'aide en fait à marcher si besoin. Je lui propose en tout cas, je propose de le soutenir. Et je veille bien sûr à ce que Maour nous suive. Et tu te rends Est-ce compte d'ailleurs que quand tu me prends par le bras que il y a rien de, enfin, je n'ai pas abandonné, c'est-à-dire que le bras n'est pas mou, n'est pas leste en fait. Il y a vraiment quelque chose de ferme et de l'ordre d'une profonde conviction en fait dans ce que je suis, même si je suis avachi, même si j'ai le regard dans le vide, même si je suis vidé de toute énergie et de toute conviction aussi, parce il y avait ça quand même qui rentrait en ligne de compte et je le rappelle aussi. Euh, J'étais complètement vidé de toute croyance dans le Dieu que je servis jusque-là. Et Ok. est-ce qu'il y aurait genre un saucisson, un truc du genre sur une table? Oui. Oui, tu vas trouver un bout de saucisson, effectivement, sur une table. Si ta petite Oh, fringale, là... Ah, j'ai attrapé ça, puis enfin, je vais ouais, faire demi-tour et puis commencer à le bouleter sur le chemin. Tu aperçois dans cette pièce, là où je ping, tu aperçois une porte, hein. Je sais pas si elle se voit bien sur les maps, Hmm. mais tu aperçois une porte là au niveau du ping. Qui, d'après ta connaissance récente de ces souterrains, mène visiblement dans les égouts. Parce que je rappelle qu'on est dans les souterrains et que c'est une partie des égouts qui visiblement a été remobilisée par la famille Van Tampour pour y mener leurs affaires, a priori, un peu sombres. Donc ce sont des portes en Euh, bois on ne peut plus classiques, hein, pour le coup, il n'y a rien de... Tant que je dis pas l'inverse. Il n'y a rien de normal dans ces portes. on continue par là, je pense. Ouais. Hop, c'est fermé. Ouais, attends. J'étais perdu dans mes... hop, là, elle est là. Je la trouvais pas. Normalement, tu dois... Ouais, c'est bon, ça marche. Hop. je vous laisse gérer, de toute façon, votre, Et vous, votre avancée. vous avancez dans le silence, mais en fait, moi je traîne à ma main gauche, j'ai enroulé les chaînes autour de mes poings, mais en fait, il y en a une qui traîne un petit peu, en fait, et il y a toujours ce bruit de chaîne au fur et à mesure que j'avance, qui est régulier, qui racle sur la pierre, en fait, et qui vous suit, mais en fait, qui me suit moi aussi. Je pense que le bruit devrait me rassurer aussi. Hmm. Je suppose que Maour me suit, mais je n'ai Oui, plus je pensais que je tu n'ai avais plus encore le la contrôle. gestion. Et je viens de vais le m'en perdre, en charger. fait. Hop là. Merci. Et je n'ai pas je n'ai pas le Attends, je contrôle. vais te dire, là, normalement, c'est tout bon. Merci. Ok, c'est bon. C'est bon, là? C'est bon, c'est bon. Une fausse manip de ma part, excuse-moi. Pas de souci. Le conduit en bas a l'air de mener quelque part Non, ou... c'est une sortie d'égout, visiblement. Tu aperçois, mais si tu regardes un peu, parce que je rappelle que ce couloir est éclairé, hein, les rectangles qui sont au centre, là, ce sont des lanternes, qui sont légèrement surélevées sur des structures en pierre, en fait, et qui éclairent largement le couloir. Et non, si du coup, à cette lueur-là, tu aperçois comme un angle, en fait, comme un coude, au bout de ce Ouais. coude-là, donc tu te doutes que ça vient d'au-dessus, et aucun être de taille humaine ne pourra passer là-dedans. Ok. Ni de demi-ogre du coup.
Et encore moins. C'est pas parce que c'est demi que vous pourriez passer, quoi. Ok. Une porte sur la gauche. Hmm. Je vais coller une oreille contre. Je te fais un jet de Ouais, fais un jet de perception perception, vas-y, ouais. Le premier jet de cette reprise d'Avernus. Bloop. Messieurs. Et c'est un 18. Ça annonce de bonnes choses pour la suite. Pas un bruit Super. dans cette pièce-là. Je vais regarder derrière moi mes collègues et puis me tourner vers la porte et l'ouvrir quand même relativement doucement au cas où. Quand tu pousses la porte, tu sens un courant d'air. Tu sens un courant d'air froid qui est. Enfin, un courant d'air. On est dans les souterrains, donc un appel d'air plutôt. Frais et qui semble venir de l'autre côté de cette pièce-là. Hop, je vais t'ouvrir la porte. Si j'y arrive, tac. Il n'y a rien de représenté sur la map parce que je veux vous le décrire tout simplement. Sont présents dans cette salle-là des crochets qui pendent du plafond. Au bout de 4 de ces crochets sont embrochés des carcasses dépecées de sangliers. Tu les reconnais aux défenses. Il fait plus froid que dans le couloir, sans être glacial, puis il fait plus froid que dans le couloir et ça sent la carne, ça sent le sang. Une odeur que tu as peut-être un peu trop sentie ces derniers temps. Ouais. En dehors de ça, rien de particulier. Je vais ressortir et vous dire. Je sais pas si ça vaut le détour. Si vous voulez jeter un œil, allez-y. Mais sans façon pour moi. Continuons. Petit homme, tu sais où se trouve la personne que tu cherches? Non, je sais qu'elle est ici. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas qui. Je sais juste que je dois la trouver. Le conduit est bouché là, c'est ça? Ah, on a perdu. Si, c'est bon. Vraiment, on a entendu. Mm. Non? Là, vous m'entendez normalement. Oui. C'est mon appli qui a planté. Au bout, c'est effectivement éboulé et bouché. Tu vois que il y a pas d'eau qui vient, il y a pas d'eau qui y va. Au bout, effectivement, tu discernes ce que vous parcourez depuis quelques mètres maintenant, donc ces espèces de tunnels là, mais qui sont éboulés au fond de ce couloir là. Ok. Hop. Le pont. Le pont, effectivement. Donc il y en a un peu partout, hein, si vous voulez. Vous l'avez peut-être remarqué sur la carte. Toujours ces lanternes, toujours ces mêmes couloirs. Je rappelle aussi que ça pue ici. On est dans les égouts après tout. Voilà. Mais bon, après, ce que vous venez de voir, je pense que de vivre, ce n'est pas si dérangeant au final. La conduit pareil que tout à l'heure, je pense. Exactement. C'est la même chose, tout à fait. Sur ta droite, effectivement, tu aperçois une porte. Ouais. On va jeter un œil. Oui, peut-être qu'il se trouve là-bas. Ok. Je vais en jambe et puis je propose mon aide à Maour et à Alba. Je pense que Donc Maour, effectivement, est trop petite pour enjamber toute seule, donc tu peux l'attraper. Mhm. Parce que je réagis un peu tard à ça.
Mhm. Tu vois que je fais très attention à elle, hein, autant qu'à toi, mais Tu n'entends pas de bruit Ok. au-delà de cette porte, je te fais pas faire de jet pour ça, et elle est verrouillée. Ok. La porte est résistante ou... Un petit peu, mais pas outre mesure. Euh, je vais essayer de donner un ou deux coups d'épaule dedans, et puis on verra bien Fais-moi un jet d'attaque. si ça marche. Un jet d'attaque comme si tu attaquais avec ton maillet, peu importe. Ok. quand je le vois vouloir donner un coup d'épaule, je lui dis si tu veux, j'ai quelques outils, on pourrait peut-être essayer de faire sauter la serrure ou. Euh, si je t'en sens capable, effectivement, ça évitera de faire du bruit et de potentiellement Ah, rameuter du ça coup. va faire du bruit par contre. Ah, euh, bah, si tu veux tenter, vas-y. Bon, tu peux essayer, c'est vrai que ce sera peut-être plus rapide si elle cède. Moi, c'est juste pour ne pas qu'on se fasse mal. Ah, On en, oui, re- bah, dans ce cas. on en revient à une conversation qu'on a eue déjà hier et souvent. Les portes dans les jeux de rôle. Peut-être faire un épisode de L'Or et Dragon là-dessus. Hein. Prochain épisode, épisode 5. Les portes. Ennemi éternel de l'aventurier. Ok, vous y prenez comment du coup tu, Ouais, tu charges dedans? Ouais, t'as fait je vais le. foutre un coup d'épaule dedans. Et tu passes littéralement en travers la porte. Enfin, elle Ok. va s'ouvrir, tu vas presque la dégonder et blah. Et juste, tant que j'attrape la ligne, clac. Ce que tu vois devant toi, c'est un cellier. Ma foi, des plus classiques, j'ai envie de te dire. Là, cette cavité-là, cette salle-là a un plafond voûté. Mhm. Et elle contient du coup des caisses, des tonneaux. Et en face de toi, tu discernes une autre porte. J'étais pas dans la bonne couche pour te la ping. Tac. Euh, je vais quand même me projeter d'une caisse, puis soulever, juste histoire de voir ce que c'est. Moi, pareil, je vais voir Ok. s'il y a l'air d'y avoir des choses à manger. Je me servirai dedans. Il y a effectivement, c'est tout ce qui est denrées sèches ici. Ah bah, Donc du riz, des pâtes, du blé, des céréales, de la farine, ce genre de choses. Et les tonneaux, je sais pas si vous y touchez d'ailleurs. Est-ce que vous y touchez aux tonneaux? bah oui, on va regarder. Il y en a trois, ceux sur ce bord, le bord à l'est, celui-là, qui sont des tonneaux de vin. Et les autres sont des tonneaux d'eau. Ok. Certains plus remplis que d'autres, hein, bien sûr. Je vais vite fait me débarbouiller dans un tonneau d'eau. C'est de l'eau claire, j'imagine. Oui, oui, c'est de l'eau claire, oui, bien sûr. Ouais, bah je vais vite fait me débarbouiller parce que j'ai plein de sang sur moi, ça m'embête et j'aime pas trop ça, Ouais. donc j'y vais sans l'effort, hein, quoi. Je me mets au-dessus du tonneau et pff, à la limite je mets la tête dedans, tu vois. Ok, ça roule. Pas de problème là-dessus. Tu fais ta toilette et tu te sens maintenant un peu mieux que tu es débarbouillé. T'as toujours du sang sur les vêtements et sous les ongles. Mhm. Mais tu arrives à te débarbouiller sans problème. Maintenant que vous avancez un petit peu plus dans cette salle-là, vous apercevez, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur la carte, ici Hmm, les escaliers qui montent J'avais pas vu en effet. d'accord. et en face une porte. Je vais avancer vers la porte. Puis toujours pareil, je tiens une oreille. Il n'y a Et, pas de bruit. Et celle-là n'est pas verrouillée, ok, je vais l'ouvrir effectivement. doucement. Eh bah oui. La porte s'ouvre en Bien grinçant un que petit peu. avec le coup d'épaule juste avant, je sais pas si
Si c'est pas superflu. Oui, c'est peut-être un peu overkill de vouloir être discret maintenant. Dans cette pièce-là, donc au centre des caisses qui sont, si tu les ouvres, contiennent plus ou moins la même chose que dans la pièce d'avant. Sur les murs, ça se voit peut-être pas très bien sur la carte, mais ce sont des rangements pour bouteilles de vin. D'accord. Il y a plein de bouteilles de vin ici. Hmm. Peut-être peut-être la cave de la maison. Moi, c'est un peu Avec la porte fermée, ça. Peut-être que. Parce que c'était dans l'écurie qu'on était descendu, c'est ça? Vous Ouais. étiez descendu par l'écurie via un passage détourné, ouais. Hmm. C'est ça. Vous avez pris une échelle dans un couloir dans lequel vous avez entendu parler Odious. Et après, s'en est suivi tout ce qui s'en est suivi. Ouais. Euh, J'ai peut-être quelque chose à récupérer dans cette maison. Enfin, je sais que j'ai quelque chose à récupérer et peut-être que c'est dans cette maison. On Tu- verra tout à l'heure, mais on je pense terminerait que le mieux est de bien. rester. Pardon? Mais je vais dire, on terminerait peut-être bien de voir ce qu'il y Hmm. a ici en dessous. Oui, je pense que c'est préférable. Ok. Hop. Donc vous ressortez de la pièce par la porte, c'est ça? Ouais, Je suis assez tremblant, enfin, pas tremblant, chancelant en fait. Oui, que je m'appuie régulièrement sur les murs, je vous suis, mais ça reste quand même très compliqué pour moi. hmm. Ok. Vous revoilà de retour dans ce caniveau avec ce petit glougloutis de l'eau qui... Enfin, de l'eau usée, hein, qui circule dans ces égouts. Hop. Et là, sur ta gauche, si tu avances un petit peu, tu verras sûrement mieux. Voilà, la même chose que ce couloir un peu précédemment, au nord, de là où vous êtes, à savoir un couloir éboulé. Et pareil, tu ne Ouais, vois pas d'eau qui en vient ou qui y va. ok. Sur la droite, là, ici, tu sembles... tu te... Tu penses que... Enfin, ça ressemble franchement, tu sais, à tous les petits couloirs perpendiculaires, là, qu'on voit depuis le début, une arrivée d'eau qui vient de la ville. D'accord. Hop. Je vais rejoindre l'autre côté. Mhm. C'est une porte en face? C'est une porte en face, effectivement. Hop. Toujours pareil, Une porte ici, là. j'ai jeté une oreille. Ok. Je te demandais un jet de perception, s'il te plaît, cette fois-ci. Et tu entends quelque chose. Ce n'est pas le glougloutis de l'eau, ce n'est pas la respiration de tes amis, ni les sanglots de Maour. Ce sont des personnes. Des personnes qui parlent à voix basse, visiblement. Je vais me retourner et faire chute avec mon doigt. Je prends mon merlin et tu vois les jointures de mes doigts qui se serrent. Je vais pareil Mhm, attraper mon maillet et de mon autre main clencher et pousser doucement la porte mhm. et m'apprêter à frapper. Ok. Je vais t'ouvrir cette porte et te décrire un petit peu la scène avant de montrer au chat. Devant toi se tiennent visiblement des geôles, des cellules,
Si tu... Visiblement, elles ne sont pas à garder, bien que en face de toi, au milieu de cette pièce-là, tu aperçois une espèce de petit tas de cendres, de résidus. Tu n'arrives pas trop à savoir ce que c'est. La pièce est éclairée. Et sur la gauche se tient quelqu'un qu'on va introduire maintenant.